Bonjour Kamel. Bonjour. Troisième moment Kamel. Troisième moment Kamel où je pense que ça va devenir des événements. Et ça, par exemple, il faut toujours faire. Quand on commence une émission, on éteint les téléphones. Ça C'est va. fait. Maintenant, c'est fait. Ça va. Voilà, troisième moment Kamel où ça commence à prendre cette vitesse de croisière et les amis et la communauté, les runners, les marcheurs, j'ai un truc à vous dire, c'est que c'est l'anniversaire de la chaîne. Elle a un mois. Je dirais, elle a déjà un mois. Elle a seulement un mois, Kamel. Mais je vais vous donner votre chaîne, là. Elle est très jeune. Elle vient d'arriver. Elle vient de naître. C'est un petit embryon, votre chaîne. Mais ce petit embryon-là, quand on regarde, elle est associée. Alors, vous savez que cette chaîne-là, elle est associée à la chaîne YouTube et elle est associée à Facebook, à la page Facebook. Et sur cette chaîne-là, en fait, c'est une chaîne d'information, c'est une chaîne d'annonces, c'est une chaîne où les athlètes, ils ont le micro ouvert, on va faire des portraits, on va faire une petite rubrique santé, on va faire du running, on va faire de la marche nordique. En gros, c'est votre chaîne et c'est vous, c'est les aspirations que vous allez avoir, vous, qui vont faire modifier et évoluer la chaîne. Mais déjà, vous êtes au-delà de toutes les attentes. Parce que quand je regarde sur la page Facebook, par exemple, on est à 5000 couvertures, ils appellent ça couverture de publication. Donc, ça veut dire qu'il y a 5000 personnes qui sont venues interagir sur les informations que toute l'équipe de Yacom met sur Facebook. Et sur la chaîne YouTube, ça explose, quoi. Sur la chaîne YouTube, on est à 2117 vues. On a 50 heures de visionnage de nos vidéos, et on n'en a pas tant que ça, des vidéos, hein. 50 heures de visionnage, et on n'est pas loin d'une soixantaine d'abonnés. Ce qui est pour YouTube, je vous assure, au bout d'un mois, ça part fort. Ça veut dire que le contenu de cette chaîne, Kamel, ça veut dire que le contenu, hein, qui est mis par toute l'équipe de Yacom sur cette chaîne-là, elle commence à trouver son public et elle commence à se façonner là-dessus. Voilà, je voulais juste vous dire juste ça par rapport à la chaîne. Tu as un truc à dire par rapport à la chaîne, toi, Kamel? J'ai à dire surtout que je suis fier d'être là et que c'est une bonne nouvelle. Voilà, tout simplement, hein, tu as bien synthétisé. Alors, aujourd'hui, sur le moment Kamel, on a un peu travaillé avec Kamel là-dessus. Sur le moment Kamel, on s'est dit, le mois de juin, alors, les amis, asseyez-vous, ou alors vous savez ce que vous faites, vous pouvez, parce que ça va durer, hein, on a plein d'annonces à faire, donc ça va durer. Moi, ce que je vous conseille, c'est que la vidéo, elle va être forcément longue. Donc, moi, je vais la chapitrer un petit peu, je vais un petit peu la séquencer, comme ça, vous allez voir à quel endroit on va pouvoir, de quoi on parle, à quel endroit sur la timeline. Mais ce que vous pouvez faire, des fois, je le fais, hein. Je le mets à la voiture et puis j'écoute le son, quoi. Alors, vous savez qu'il y a la voix harmonieuse de Kamel. Il ne va pas vous endormir, hein, sur la route. Vous pouvez la mettre et vous verrez qu'on va, au fur et à mesure, dans ce moment, Kamel, ça sera ça, parce que les analyses de Kamel et la connaissance du territoire, elle est excellente. Donc, on est à Yacom, on est super content d'avoir ce partenariat avec Kamel. C'est même pas un partenariat, c'est une co-organisation, mais d'avoir ce partenariat avec Kamel, parce qu'au fur et à mesure de ces émissions-là, moi, je les pense mensuelles, hein, une émission mensuelle, où au fur et à mesure, on va vous donner toutes les informations sur les courses du territoire. Alors, il y a certaines courses qu'on ne connaîtra pas, donc on vous donnera simplement la date, les épreuves, ce qu'on arrive à glaner. Et c'est un gros boulot sur Internet. Mais il y a d'autres. Kamel, il va nous faire part de son expérience là-dessus. Voilà, hein, Kamel, on a vu, on va cadrer un petit peu le moment Kamel, tout ça comme ça, avec plein de surprises, des scoops, parce qu'il en a plein des scoops, et des coups de cœur derrière. Voilà, on va pas tarder, on va commencer quand même, hein. J'ai fini mon intro, hein. Tiens, dis-moi, on peut commencer, on va commencer là-haut, là. Allez, je te laisse commencer, vas-y. J'ai trop parlé déjà. On va balader du côté des Guines avec une étape importante du Challenge des Trails de Provence avec le VAR Verdun Canyon Challenge et ses 4 distances, puisque tu as le 17, le 24, le 30 et le 60. Le 30 et le 60, c'est des étapes importantes du challenge parce qu'on a le trail court et le trail long. On a surtout dans le parc, quand on arrive à Eguine, il y a le village partenaire. Cette année, c'est David Chambon qui animera aux côtés de Jean Yacosa et toute l'équipe donc ce beau rendez-vous
C'est une classique. C'est une classique. Le Var Verdon Canyon Challenge, il ne se présente pas. C'est une classique. Tout le monde le connaît. Et tous ceux qui vont courir là-bas disent, je suis allé faire le Verdon. C'est ça. Il va où notre Serge? Je crois qu'il va à celui-là ou à celui qui vient d'arriver. Je ne sais pas ce qu'il m'a dit. Je pense qu'il va dans celui du Verdon. Enfin, Serge, il est partout de toute façon. Non, parce qu'il y a Eguine et il y a le Haut-Verdon aussi. Il y a le Haut-Verdon à Coltos, où il y a aussi, on va y revenir tout à l'heure, il y aura un autre rendez-vous aussi. C'est ça, le deuxième rendez-vous qu'on a, le 10 juin, le 10 et 11 juin, c'est sur 2 jours aussi. Alors, c'est pas très loin à vol d'oiseau, mais c'est pas la même vallée en tous les cas. C'est les aiguilles, c'est un trail de Serponçon. Trail de Serpon, ben, il y a plein d'épreuves. Alors, attention, les amis, hein, les épreuves, les dossards sont limités, hein, parce que vous êtes sur un site. Vous êtes sur des sites protégés, et puis pour des questions de sécurité aussi, on ne peut pas envoyer une armada de coureurs là-dessus. Donc, si vous avez, là, c'est déjà tard, hein, je ne sais pas ce qui reste comme dossard, mais si vous avez envie d'y aller, dépêchez-vous. On a le kilomètre vertical, ils appellent ça kilomètre vertical électrique, limité à 50 dossards. Il y a le trail de la station, il y a le trail des Oucanes, il y a le trail du lac au fort, et il y a le marathon du lac. Alors après les distances, hein, vous allez sur la page Facebook, sur la page Facebook événement Diacom, il y a toutes les informations avec les détails. Donc je rappelle, hein, c'est le trail, c'est le 10 et le 11 juin, aiguille, trail de Serponçon. On revient sur plus près de nous, du côté de Bandol, Ouais. puisqu'on a rendez-vous avec Pascal Rénury. Ouais, et pas que Pascal, il y aura Chronosport avec Jean-Joël et Michel Canessa, les chronométreurs et les organisateurs. Alors attention, tu sais, ils ont la double casquette. Hein. Michel et Jean-Joël, ils ont la double casquette. Ils sont chronométreurs de la course, mais ils sont aussi organisateurs avec à 19h le départ de la bandolaise 5-4 et de la bandole classique 11-4. 10 minutes après, tu as la rando à Clair de Lune donc, qui s'en va avec une distance de 10 km 600. Et le dernier départ est à 22h30 avec le Clair de Lune. Je peux te dire que du Carpodium, du port de Bandol, avec Thierry Merello, on va essayer de gérer, tu sais quoi, l'ambiance, parce que elle déborde de tous les côtés. C'est costumé, c'est déjanté, il y a tout à la bandole classique. Le compteur, il a explosé puisqu'on est déjà à plus de 1000 concurrents sur l'ensemble des deux épreuves. J'invite vraiment les personnes qui nous suivent à se bouger parce que là, je pense qu'il reste vraiment quelques dossards. Ouais, C'est samedi, bandole. Ouais, ben en fait, c'est les courses du mois de juin. Les courses du mois de juin, à cette heure-là, forcément, les samedis soirs, les dimanches soirs. C'est samedi ou dimanche je sais. C'est samedi sur le port de Bandol, place du kiosque à musique. T'es vraiment, Ouais. tu sors des embruns là. C'est ça, avec les terrasses ouvertes et tout, j'imagine bien. Ah oui, oui. Et on salue nos amis barman. Euh, Après, on a la course des embruns. Alors, la course des embruns, je vais introduire là-dessus, mais je suis sûr que tu la connais beaucoup plus que moi. La course des embruns, il y a 11 km. Alors, je regarde, c'est 11 km 2, c'est ça, c'est un décor de rêve Oui, que seul le rivage de la Côte Bleue peut vous offrir. Donc, évidemment, on imagine bien ce que ça peut être, ce décor-là. Donc, c'est une seule épreuve, Kamel oui, une seule épreuve. Les inscriptions, c'est sur KMS et c'est le dimanche. Donc, vous pouvez faire bandole le samedi soir. Et après, si ça vous a plu, faites le dimanche derrière, quoi. Quoi dire de plus sur Embrun, sur la course? Je peux te dire que là aussi, hein, c'est déjanté, c'est le bord de mer, départ à 9h. Il y a déjà 800 inscrits. Donc, ça veut dire qu'il reste à peine il doit rester les 400 dossards. Il s'arrache. En ce moment, c'est 100 tous les jours. Donc, j'invite vraiment la communauté à ne pas attendre la dernière minute parce que premier arrivé, premier servi. Il y a 4 ravitaux. Il y a une ambiance de folie, un échauffement avec. Et surtout, il y a plein de cadeaux à gagner, dont un séjour pour 4 personnes à la neige. Ah ouais, Pas mal quand même. Ah ouais. Oh, un séjour pour 4 personnes à la neige, tiré au sort. En plus, les cadeaux habituels, hein, montres connectées et j'en passe, c'est des meilleurs parce que je ne sais pas comment ils font, mais ils arrivent avec Philippe Lacus, le président, et Courras Saucé. Ils ont un partenariat de folie. Bon, on reste sur l'ambiance. Ça va être chaud dimanche matin. J'y serai. J'aurais fait la veille
du côté de Bandol avec Thierry Merello. Et dimanche, je serai face à tous les coureurs. Je peux te dire, je serai chaud bouillant. Tu es sur les deux courses, donc. Oui, oui. Faut souffrir les coureurs. Ouais. Et Kamel, on a notre Kamel qui est en forme, je vous l'ai dit. Et là, Kamel, tu vas nous emmener sur le Val d'Alos, le trail Ouais. de Beauvezer. Trail de Beauvaisis où l'on retrouvera au Beauvaisis. micro Pierrick Vaillant, le directeur de course René Rovera. Quand on sait que René Rovera, c'est un ancien triathlète de haut niveau, euh, il est tombé fou amoureux du trail et de ses courses et il va inviter tout le monde dans le Haut-Verdon du côté du trail de Beauvaisis. C'est un village qui est perché à 1200 mètres d'altitude. Il y a le 5, le 12, le 35. Le 35, il t'amène à un point culminant à 2320 mètres. Euh, Rien d'autre à dire que ceux qui vont y être, ils vont se régaler, ils vont s'en prendre, mais alors vraiment plein les yeux, vraiment. Hein. Ouais, sur le plateau de Pissenlaire, ça s'appelle. Ah ben tu vois, t'en sais plus que moi. C'est marqué, c'est marqué. J'ai mes fiches moi aussi, hein, j'ai mes anti-sèches. Après, c'est le trail des 1000 fonds. Trail des 1000 fonds, je vois qu'il y a un 9 km, 16 km, 25 km, 42 km. Non, mais c'est la tendance. Faire des trails de 42 km, il y a énormément d'organisations qui sont sur des distances de folie quand même. Hein. C'est avec un dénivelé, Malgré 3000 mètres de dénivelé, hein, le 42 km, hein, le trail des 1000 fonds. Dans le Mercantour, donc un endroit magique. Un petit mot, toi, sur le trail des 1000 fonds? Je le connais, puisque c'est la troisième édition. La première, je l'avais animé, Saint-Dalmas, Val-de-Blore. On est dans la vallée de la Vésubie. Étape challenge des trails de Provence. Sur les deux distances, trail court, trail long. Tu sais, à la commande, tu as le club alpin de Nice. C'est un gage de qualité. Ils savent organiser, ils savent gérer. Tu as un Benjamin de Kayser à la commande qui est un garçon formidable. Moi, j'ai passé là-bas le premier week-end de la première édition. Un beau week-end. C'est magique le paysage. Magique, vraiment. C'est ça, en fait. En fait, les amis, prenez tout le mois de juin, vous prenez en congé, vous vous mettez en congé, vous parcourez les gîtes, il y en a des merveilleux, des gîtes, et vous faites tout le 04, le 05, le 83, enfin, non, mais c'est que dans des endroits magiques, parce qu'en fait, la particularité des trails comme ça, c'est les gens, c'est des locaux qui connaissent les parcours, qui les font régulièrement, qui les font en rando, qui les font en courant, qui font de l'initiation dedans, donc qui connaissent le moindre caillou, le moindre risque qu'il peut avoir, donc qui sécurisent. Enfin, c'est des endroits, c'est des itinéraires un peu magiques. Et on est pareil sur le trail des écrins pour le samedi 17 juin. C'est Valouise. Alors, Valouise, c'est l'à côté, il y a l'Argentière l'ABC. Je salue Didier Lafay, qui était centre régional de formation de canoë-kayak, en fait, que je connais bien, forcément. Mais pour aller vers Valouise, hein, on arrive à l'Argentière-l'ABC, on passe une petite porte à gauche et voilà, on s'enfonce dans la vallée là-bas. Là aussi, c'est une petite vallée qui est magique. Donc, je ne le connais pas personnellement, ce trail des écrins, mais j'imagine les parcours. J'ai fait quelques randos là-haut. Franchement, voilà, ça donne vraiment envie d'aller là-bas, quoi. Hein. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur le trail des écrins? Qu'est-ce que je peux dire? Hein. Est-ce que j'ai pas repris les distances. Vous les avez sur la page Facebook. Si tu les as, toi, au cas où. Tu es le 57 km, le plus long, avec un départ à 6 heures du matin, à 7 heures avec un départ pour le trail des écrins, 34 km, 2002. Sur le long, tu as 3400 de dénivelé quand même. Le trail de Fournel avec un départ à 8 heures pour une distance de 23 km. Il y a une petite course qu'il appelle la Valouisette. Ah oui. La Valouisette, 11 km. On arrive sur la place du village. Ouais, tu es dans les Hautes-Alpes, hein, 4 Ouais. courses. Et la petite distance, le 11 est ouvert à la marche nordique, tu vois. Donc, D'accord. encore plus, le monde du trail qui maintenant encore plus s'ouvre aussi à la marche nordique et on y reviendra dessus. C'est ça. Et en fait, sur ces territoires-là, sur ces types de courses-là, on s'aperçoit que bah, ils veulent embrasser un large public. Donc,
généralement, alors vous avez des trains hyper sérieux où j'imagine bien les techniciens, les habitués qui préparent les courses et tout. Et derrière, on a sous l'égide un peu de l'animation, on a des courses pour les petits, pour les enfants, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du sport. C'est vraiment, c'est les projets de territoire, c'est les communes qui s'y mènent, des offices du tourisme qui veulent en même temps faire venir les touristes qui sont du coin, les habitants, les associations locales. Enfin voilà, c'est le côté festif, quoi. Là, on repart sur Grasse. Grasse, Châteauneuf, les 9 km de Châteauneuf, 15e édition, 9 km de Châteauneuf de Grasse. Je ne la connais pas du tout, moi. Est-ce que toi, tu la connais un peu plus? Ben, moi, je la connais un tout petit peu plus parce que ça fait déjà un petit moment que je me mets sur les calendriers et je regarde un petit peu, et surtout ces cours de village. Je dis bien de village parce que c'est comme un urbain. Mmh. Tu vas courir Ouais. dans les rues du village et tu peux, mais alors vraiment découvrir toutes ces petites ruelles et tout. Et avant le 9 km, il y a les courses enfants. Tout ça se fait au départ du complexe du Plantier, pour ceux qui connaissent là-bas le coin. Il y a une petite confusion. C'est la 16e édition, hein, parce que entre le règlement et le flyer, Ah, tu, il y tu a balances. deux choses. Est-ce que c'est D'accord. la 15e, c'est la 16e? Je pense que c'est la 16e édition. Euh, Gage de qualité. Alors, il y a aussi, enfin, là on le voit en plus, hein, on le voit dans le programme, on a, il y a un 9 km, le 9 km, il est individuel ou en relais, individuel ou en relais, et on a des petites courses pour les enfants, des petites courses pour les ados, donc on voit bien que c'est des courses un peu, c'est de l'animation à l'intérieur de la ville, c'est pour faire vivre les territoires, ça concerne tout le monde, même ceux qui n'ont pas l'habitude forcément de faire du running. La particularité du running, c'est que vous l'êtes tous. Hein, à partir du moment où vous mettez vos baskets et que vous allez courir, bah forcément, vous faites du running derrière. Donc, c'est vraiment des courses qui sont accessibles à tous, quoi. Et c'est vachement intéressant pour la vivacité des territoires, ça, hein, là-dessus. Très agréable parce que pour les tout petits, les enfants, les jeunes, là, ils sont à 1000 mètres. Et pour les ados, 1800. C'est-à-dire que les courses sont calibrées pour que Ouais. ce soit vraiment une fête au village. C'est ça, tout à fait. Le 5 alors, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations, mais peut-être je n'ai pas été chercher là où il fallait. Je me suis dit, oh, là-dessus, peut-être c'est Gardanne. Kamel, il va bien connaître le 50e anniversaire du Clé Gardanne. C'est un Claes gros Gardanne, club. tu Ouais. sais que c'est un club omnisport, hein. Ah, ouais. Alors, je sais pas, là, tu vas Des m'en dire. gros clubs, ils ont plein d'activités. Donc, on va surtout parler de l'activité course à pied. Et puis, surtout par rapport à ce club omnisport, cette année, c'est le 50e anniversaire. Hmm. Et le club qui d'habitude organise une course en début d'année, tu sais, ils organisent un 6, un 12 qui était la classique de la boucle gardanaise. Ils ont rajouté le trail des gueules noires en référence à la mine. Ouais, Gardanne, hors de ouais. la mine, tu sais, le puits d'Eli-Oisel à Gréasque, c'est pas loin tout ça, hein. Hmm. C'est le patrimoine culturel, professionnel. Et ils ont décidé, ben, le Claes Gardanne, de taper un coup fort, d'aller faire un petit tour un samedi soir, donner l'occasion aux coureurs, ben, de s'amuser avec un 6 et un 12 km, et pour fêter, mais alors grandement, ce 50e anniversaire avec cet Urban Trail. Ils vont, mais alors, je pense que quand tu connais les individus, là, il y a tout le club omnisport qui va être mobilisé, hein. Ouais, c'est Ça ça. va être un C'est ça. moment de partage, Hmm. moment anniversaire, mais surtout sportif et festif, en C'est ça. soirée. Avec une priorité sur l'accueil, une priorité sur la Ah, convivialité, une priorité sur les séquences émotions, hein. C'est aussi, enfin, moi j'imagine bien ce que ça peut être sur ces territoires-là. Tu me parlais de mines, tu me parles enfin, c'est forcément, c'est des cordes sensibles, hein, tout ça, hein. Donc, bon, j'imagine les élus au milieu, tout ça, quoi. Bon, c'est un bon petit rendez-vous. Vous voulez passer un bon moment, vous allez là-bas, les amis. Et là, on revient course qualificative, les 10 km de Fréjus, alors ce qui s'appelle 10 km Estérel Côte d'Azur maintenant. C'est un 10 km qualificatif. Il y a un 10 km, il y a un 5 km. Alors, il y a un 10 km chrono, 5 km également. Les deux sont labellisés, je crois. Et il y a un 10 km qui n'est pas chronométré.
c'est sur la base loisir, voilà, c'est vraiment c'est dédié à la performance, ça c'est clair. C'est sur l'ancienne base d'aviation de Fréjus, c'est sur la base nature de Fréjus. Le parcours, il est magnifique. S'il n'y a pas de vent, vous allez faire des 29-30, les amis, sur les 10 km. Non, mais et puis après, ils ont pris tout. Alors, c'est notre ami Serge Lopez qui a la manœuvre aussi là-dessus, avec notre ami Hakim Zilali, le Hakim Zilali, et Yves Brenier avec le club, l'AMSELF et Sportifs comme chronométreur, qui sont à l'organisation. Donc, je peux vous dire qu'avec ces loustiques, là, les trois, là, c'est du papier à musique, l'organisation là-dessus. Là, déjà, tu arrives, Kamel, tu arrives devant, c'est tout des petits chalets, c'est plein de petits chalets avec la remise des dossards. C'est hyper cadré, tel numéro, tel numéro, tel numéro. Donc les athlètes, ils attendent pas. Le départ, c'est une grande, grande ligne droite. Après, ils rebifurquent sur une grande ligne droite aussi. Tu vois, c'est abrité du vent. Le départ est abrité du vent. Ils ont, comme généralement, il fait chaud. Il fait chaud. Quand ils viennent, sur les parcours, ils ont des brumisateurs, ils ont tout ce qu'il faut. Franchement, moi, j'en vois plein. Il y a la section de Martigues qui y va. Enfin, il y a plein de clubs qui se déplacent de loin pour faire cette course-là, qui est sur une période samedi soir. Samedi soir, Fréjus-Saint-Raphaël, on finit sa course. Il y a plein de choses à faire derrière, quoi. Donc, ça, c'est clair. Donc, voilà. Et c'est sur cette course, il y a des records chaque année, quoi. Donc, vous pouvez y aller. Elle est officiée par notre ami, je crois, Patrick Aviles, et Disra aussi, notre ami officiel de running. Donc voilà, un rendez-vous important, qualificatif pour ceux qui cherchent des qualifs. C'est là qu'il faut aller, les amis. Et puis les conditions, surtout, on part à 20h30. C'est vraiment un soir, bien que c'est mi-juin, un soir où il va faire beau, mais à 20h30, les conditions seront vraiment optimales pour faire un bon chrono. Ouais, c'est ça. Là, on change de décor, le trail de la Allez. paye. Alors, c'est les pompiers qui organisent. Alors, C'est une première édition, là. ouais, c'est les pompiers. J'ai eu du mal. Alors, nos amis pompiers, là, franchement, j'ai eu du mal à trouver des infos sur cette course. Parce qu'il y a une course au même endroit qui s'est organisée au mois de mars. Donc, sur Internet, c'est un peu confus, quoi. C'est compliqué. Donc, nos amis pompiers, on les adore. S'ils font ça, en plus, c'est un hommage à Christian Rizzo. Donc, franchement, ceux qui sont dans le coin et tout, cette première édition, allez voir, soutenez-la. Alors, je sais qu'il y a des numéros de téléphone et tout, donc si vous avez envie, alors c'est un endroit merveilleux, c'est magnifique là-haut. Donc, si vous avez envie, passez des coups de fil, allez voir cette course-là. C'est peut-être la naissance d'une grande course. Peut-être, qui sait, on verra bien pour la suite. Tu connais la course de Saint-Antoine, Kamel? Ah oui, oui. Courir à Mereuil, Eric Arnaud, toute l'équipe, en 5, en 10 km, sont des gars et des filles et des gars qui ont l'habitude de courir, donc ils savent accueillir. C'est pas la première édition. Par contre, cette année, ce qu'ils proposent, c'est un nouveau parcours, plus roulant, plus agréable. Donc, il faut leur faire confiance. Ce sera un dimanche matin. Donc, pourquoi pas, pour ceux qui ont envie de faire ces deux distances, 5 et 10, ça peut être très agréable. Il y a du petit, il y a un peu de dénivelé. C'est sur du goudron, ouais, c'est en ville, c'est ça? Ouais, c'est une course, on dit course sur route. Hein. C'est ça, c'est course sur route. Il fait partie du challenge du Pays d'Aix. On n'en parle pas souvent de ce challenge-là. Anciennement, hein, parce que le challenge du Pays d'Aix n'existe plus. Hein, c'est fini. Voilà. Hein. C'est pour ça qu'on n'en parle pas du reste. C'est au top. Qu'est-ce que je te dis d'autre? J'ai un C'est quand se courir. Ah ben ouais, ma foi. Hop, continuer. Alors ça, l'Alliance Riviera Run, ça c'est des courses, il y a eu ça au Vélodrome aussi. C'est des courses dans le stade. Faut avoir la santé, sans déconner, mais alors je suis sûr que peut-être c'est des beaux entraînements, c'est des bons trucs. L'argument, c'est découvrir le stade sous des formes que vous ne connaissez pas, sûrement. C'est quand même des établissements qui sont magnifiques, que ce soit le Vélodrome. Je ne peux pas parler de l'Alliance Riviera sans parler du Vélodrome quand même. Mais
Forcément. Mais des stades comme ça, des établissements, des architectures comme ça et tout, ça vaut le coup d'aller passer du temps là-dessus. Il y a ça fait 7 km, 1500 marches. Oh, il faut avoir du courage, quoi, enfin, d'aller trailer là-dessus. T'en penses quoi de ce type de course-là, Kamel? Regardez un petit peu, j'ai vu que ce sont les équipes de l'Alliance Rivera Run, les équipes donc, du stade de Nice, qui ont fait le choix, à leur manière, de faire découvrir les installations. Ils avaient peut-être un créneau à ce moment-là et ils ont eu raison de l'ouvrir en proposant plusieurs parcours de 4-7, comme tu disais, et surtout euh, séquences un peu particulières, hein, parce que tu découvres des installations au Hmm. top, hein, où joue le foot de haut niveau, mais au-delà, se faire plaisir, parce que c'est vrai, tu as raison, c'est particulier, mais qu'importe, ce qui Pourquoi compte, pas? Hmm. c'est que, ouais, pourquoi pas ce que tu dis là, Pourquoi pas? pourquoi pas. On fait des Euh, courses à obstacles dans la boue avec des trucs, des Spartans, des trucs comme ça, mais pourquoi pas? Si à un moment donné ça rencontre un public, moi j'ai rien à dire dessus, quoi. on est d'accord, on est d'accord. Donc, ouais, ben, ça doit être, enfin, ça doit être sympa. C'est les journées du patrimoine, c'est version trail. Tu vois, l'ouverture, on ouvre les patrimoines, sauf que là, c'est un stade privé, apparemment. Mais c'est les journées du patrimoine, version trail, urban trail. Le bol d'air bardonné, barbené, pardon. Je te laisse là. Tu Ouais, parce connais? que, alors, on disait le bol d'air barbené, mais il s'appelle tout simplement bol d'air. Il y a eu il y a eu une première information qui disait c'est annulé, mais pas du tout. L'équipe a fait le choix de modifier un petit peu. Donc, on va pas revenir sur l'histoire du j'y vais pas. Ça ne nous regarde pas. Ça Hmm. regarde les organisateurs, ça regarde la municipalité, c'est leur problème, c'est leur choix. Ce qui compte pour la communauté, c'est que la course se fait. L'équipe est à la tête d'un bon partenariat. C'est-à-dire qu'il va y avoir de belles dotations, vraiment de belles dotations. Ils ont tenu bon cette année pour faire un 10 km course, 10 km rando. On en est déjà. Ils ont été obligés de rajouter quelques dossards. Il y a les courses enfants, parce que c'est une tradition pour l'équipe du Boulder. Je peux te dire que le cadre est magique. Tu as le château de la Barbin qui est à côté, tu as le zoo de la Barbin. Les tigres et les lions seront bien en cage. Parce que chaque année, on nous dit est-ce qu'il n'y a pas un tigre qui a été lâché? Non, pas du tout. Les animaux seront bien dans les cages et les coureurs vont profiter d'un parcours, mais très, très roulant. Là aussi, il y a une équipe qui a décidé de faire plaisir aux coureurs cette année. Hmm. Faire plaisir aux coureurs. Et il n'y en aura pas pour tout le monde. Je dis attention, hein. Ouais, Il n'y en ouais, aura parce pas que je vois, ouais, c'est parce limité. que le nombre de dossards est vraiment limité. Ceux qui attendent, ben, ils viendront peut-être dans le C'est ça. public. Ce serait vraiment dommage. C'est le 18 juin, les amis, hein, donc ça arrive vachement vite. Pour abonder un petit peu dans ton sens, moi, ce que je vois, les inscriptions sont limitées à 300 coureurs et 100 marcheurs. 10 € le dossard, les inscrits ne sont possibles. Alors, il faut s'inscrire sur KMS. Voilà, donc c'est une petite course, il n'y en aura pas pour tout le Ils monde. en ont rajouté 100, ils en ont rajouté 100, mais On a c'est tout. rajouté. Oui, là, c'est tout récent parce que il y avait une grosse demande. Beaucoup de clubs sont intervenus et l'organisation a dit exceptionnellement, on en rajoute 100. Mais c'est vraiment exceptionnel. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vendredi 23 juin, là, on s'avance hein, dans notre marathon d'annonces, là, parce que là, c'est un marathon, mois de juin, c'est un marathon d'annonces. Et encore, on n'a pas démarré au premier, hein, parce qu'il faut rappeler, il y a eu la Nocturne, il y a eu la PC Guerre, la Marche Nordique, il y en a eu bien d'autres, des courses. Mais le mois de juin, Kamel, le moment Kamel, c'est le marathon d'annonces. On a la Carqueironne, donc sur Carqueironne. Alors, c'est aussi une course particulière. Alors, c'est la période. Hein. C'est une course, le départ, c'est à 20 heures. C'est une boucle, c'est 10 km 200 et c'est une, c'est une boucle à effectuer 6 fois. Ça peut se faire à 2 à 6 coureurs. C'est pareil des relais. Bah, c'est une course festive hein, sur la période. Moi, j'imagine, hein, c'est l'endroit magique, hein, Carqueiranne, le 23 juin, le vendredi 23 juin. Pour ceux qui travaillent encore, on quitte le boulot à 17 heures et puis le week-end il commence tôt là. Hein, et puis on sait que vendredi soir, on va se coucher tard. Voilà, donc voilà, c'est les fêtes comme on les aime, les petites fêtes sportives comme on les aime dans le sud, quoi. C'est ça, hein, Kamel. Hein. Véritable corrida dans le village, C'est Carqueiranne. ça, tout à fait. Vendredi 23 juin.
avec un départ donc sur l'avenue de la Gare à 20h. Là, autre chose. Alors, l'esclapa, l'œil traite de Sipierre. Ça va être un col, hein, c'est un col ça. T'as pris c'est dans le dévoluy, c'est le dévoluy. T'as pris des infos un peu là-dessus. Je regarde en même temps. Moi, c'est pas une course que je connais. Voilà, il y a pas énormément de trucs dessus. Moi, je vais faire un peu l'impasse là-dessus. Toi aussi, hein, mais on a des Oui, infos. J'ai oui. le site internet et tout. Ouais. T'as noté deux, trois trucs, Kamel? Non, 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 j'ai fait l'impasse. Ok, moi, c'est pareil. Là, la nocturne, Puricard. Nocturne de Puricard. Toi, tu la connais jusqu'au bout des doigts, cette course-là. Deuxième course labellisée, un 10 km labellisé, qualificatif. Donc, c'est dans notre région, c'est la dernière course du mois de juin qualificative, quoi. Après, on arrive dans les périodes juillet, août. Donc, dernière course. Un petit raidillon sur l'arrivée. On arrive sur une place qui est magique, bien ombragée, tout ça, avec les élus de Puricard qui sont très engagés. On les voit chaque année. Et puis, portés par le club d'Aix, voilà, qu'on ne présente plus, quoi. Kamel, des anecdotes sur cette course? Vas-y. Bah, moi, la première réflexion qui me vient, c'est les courses enfants avant le départ. Parce que ça Mm. se fait, tu faisais référence à cette petite place, et juste à proximité, tu as les départs et les arrivées des courses enfants. Je me revois à chaque fois avec mon porte-voix, entouré de parents et bien sûr l'équipe des Aixois à la commande, ils ont l'habitude, ils ont l'habitude. Il y a l'armada, il y a l'armada des bénévoles. Il y aura Pierrick Vaillant au micro pour animer cette édition 2023. Tu as tout dit, hein, tu as tout dit. Je Mm. retiens surtout moi que pour ceux qui veulent une qualification, qui habitent pas loin de Puricard, allez-y. Parce que, en règle générale, la météo, elle est au top. S'il fait chaud, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, Au bruitateur, et les conditions sont vraiment bien réunies pour aller chercher une performance. et on y voit souvent la fusée Navarro qui traîne. Mais c'est vrai en plus, hein, on y voit souvent la fusée Navarro. Mais des fois, oh, mais moi je l'ai vu laisser sur place. Il y a un petit raidillon à l'arrivée. Il a pris 200, il prend 200 mètres à tout le monde quand il arrive. Puis ce Nicolas, il est tellement agréable, il est tellement sympa, ce Nicolas Navarro, qu'à chaque fois qu'on le voit, moi j'y tends le micro, il est d'une simplicité incroyable, quoi. Toi, tu dois le connaître, toi, tu dois le bien connaître aussi. Oui, oui, très, très attachant. Très attachant quand je le vois avec Florian. Mm. Puis, il y en a, ils disent, ouais, des fois, j'ai entendu des gens me dire, des fois, on a du mal à l'aborder. Non, c'est un garçon qui est très réservé. Qui est très réservé. Ouais. Il est très réservé, limite presque un peu timide. Mais par contre, quelle classe. Quelle Ah ouais, classe. ouais, ouais. Quelle classe. Je J'adore. confirme, je confirme. Grande classe, et tu le vois, il est très réfléchi, posé, et puis attentif à l'autre. Moi, je sais, tu vois, j'ai déjà posé ma caméra devant lui, j'ai fait deux, trois interviews de lui et tout, avec mes imperfections, les trucs que je ne sais pas faire. C'est pas mon métier, hein, faire ce que je fais, hein, donc, mais hyper accompagnant, quoi, hyper sympa, et puis il répond facilement à tout. Moi, j'avais interviewé juste avant qu'il aille aux Jeux Olympiques, tu vois, donc il avait cette pression, tout ça, mais il s'en fout complet, quoi, hein. Voilà, je l'ai interviewé. Moi, il m'a marqué, quoi. Cette humanité en lui m'a marqué, quoi, Nicolas. Donc, je salue chaleureusement Nicolas. Là, Poligny, col du Noyer. Donc, les amis, là, vous prenez l'agenda. Allez, en avant, on passe 4 jours à Poligny. On y va tous. Allez, on vous embarque tous parce qu'il y a comme il va y aller. On va y aller avec nos caméras, avec nos reporters. Il y a Pascal Rénury qui va sûrement. On va essayer, on va tenter avec Pascal de faire le parcours filmé parce que je vous ai fait un petit. Alors, je vais faire tous les parcours comme ça, hein. J'ai récupéré les traces GPX, pardon, et on a fait les parcours vus du ciel. Franchement, allez voir. Là, je viens de finir le 42 km. Ce matin, je l'ai mis en ligne. C'est un parcours, c'est magique. Il y a quelques photos. L'organisateur, il m'a envoyé des photos. À un moment donné, on est sur des crêtes, on redescend, on frôle des balcons,
on traverse du sous-bois, on remonte sur une autre crête, on redescend. C'est des lieux magiques, à mon avis. Même si tu as envie d'aller vite, à un moment donné, tu t'arrêtes, quoi. Tu t'arrêtes pour regarder et tu dis, mon Dieu, que la vie est belle, quoi. C'est clair et net. C'est des lieux qui sont magiques. Alors, en plus, il n'y a pas que les lieux qui sont magiques. Les organisateurs aussi. Ils sont tout ça. Moi, j'ai Marjorie, Guy Pinet, il y a toute la clique Gérard, il y a toute la clique là-bas. Il y a la clique FGT, il y a beaucoup, c'est très implanté là-bas, FGT, tu vois. Donc il y a toute cette clique-là et c'est la fête, c'est ceux qui ont organisé un peu la Chambre-Sourine derrière, qui a été une réelle réussite, qui derrière, qui organise là le Apolline, tout ça. Et alors, il y a le côté sportif, tout ça, et il y a le côté découverte. Et ce qui est marquant, c'est on voit tous les gens qui ont des gîtes. Enfin, moi, je pense à Marjorie, qui est gentil comme tout, qui a un gîte, qui vient du Canada, tout ça, qui a des gîtes. Alors, ils sont pleins. Enfin, il y a encore quelques places, allez-y, mais c'est difficile. Moi, j'ai cherché des places, j'ai bien galéré pour en avoir. Mais il doit en rester quelques-uns. Mais euh, c'est des projets de territoire, des projets économiques comme ça, parce qu'il y a tous les gens des gîtes, ils sont bénévoles. Tu vois, ils sont là, ils donnent un coup de main. Il y a les gens de l'Amérique qui donnent un coup de main. Il y a les commerçants qui donnent un coup de main. Ah, c'est vraiment, c'est la fête à Poligny. Je ne sais pas combien il y a d'habitants, il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais ils sont prêts. Les Marseillais venaient, les Niçois venaient. Voilà, ils sont accueillants comme des montagnards et qui, à un moment donné, entament une période d'été, de beau temps, où ils ont envie de voir du monde, ils ont envie d'accueillir et surtout de faire connaître leur belle région. Parce que là, je peux te dire, ils sont là en ce moment, c'est reconnaissance tous les jours. Alors, tu vois, ça, ils vont reconnaissance, ils repèrent, ils font des repères, ils en discutent. Ce soir, il y a une réunion avec les bénévoles, ils vont nous faire un petit coucou. J'espère qu'on aura une petite séquence là-dessus. Mais ils sont tous très investis, quoi. C'est hyper agréable d'atterrir dans des organisations comme ça où tu les vois, c'est tout le monde. C'est pas, t'as pas un référent, tu as tout le monde qui vient te donner des éléments. Ah, il y a Guy, il m'a donné ça. C'est vraiment, c'est le projet de tout le monde, quoi. Il y a pas de chef, tu vois pas de référent vraiment. C'est tout le monde est engagé dedans, quoi. Et voir des courses comme ça, ça fait hyper plaisir. Et ça, c'est le gage d'une super réussite, quoi. Ça, c'est clair. Et Yves, c'est la troisième étape dans le mois de juin sur le challenge des trails de Provence. On aura eu le Var Verdun Canyon Challenge, on aura eu le trail des Mille Fonds. Et là, on terminera le mois de juin. Trois étapes quand même, hein, trois étapes qui nous font balader sur le territoire. Tu sais que Philippe Esposito, Ah, mais euh, quand il construit son challenge, je sais que là, actuellement, Philippe travaille déjà sur l'édition 2024 avec des surprises intéressantes. Je connais un petit peu certaines choses parce que je l'ai régulièrement au téléphone et j'ai beaucoup de chance d'avoir cette proximité avec Philippe Esposito. Et trois courses dans le mois et trois courses qui te font balader sur la région sud, quoi. C'est énorme, hein. ouais, c'est énorme. Mais c'est un trail. On en parlait en off un peu tous les deux. Ces challenges-là, il y a pas mal de challenges hein, sur le territoire. Ils ont chacun leur fonction. Mais celui-là, le challenge des trails de Provence, il est d'une, d'une technicité, d'une sportivité, d'une performance, d'une perfection organisationnelle quoi, qui est assez qui est à noter. Quoi, hein. Il fait que c'est quand même un challenge. Alors, dans sa spécificité sur des trails, mais c'est tous, lorsque vous voyez des trails dans le challenge des trails de Provence, n'allez pas dans le détail, c'est pas la peine. Vous savez ce que vous allez trouver, quoi. Hein. Il y a Mais trail long, trail court. Voilà. Philippe, il connaît tous les organes, il doit tous les connaître pour avoir ce taux de précision là, ce taux de rigueur là. Il doit connaître tous les organisateurs, il doit connaître les parcours pour y rentrer sur les challenges des trails de Provence. Bah, ça doit pas, c'est pas qu'une question de relationnel ou de copinage. Il doit falloir montrer qu'est-ce qu'on vaut, qu'est-ce que c'est. Il doit avoir des sacrés critères que je connais pas, hein, mais franchement, Philippe, bravo, hein, ton challenge, il est exceptionnel. C'est vraiment un atout pour la communauté des trailers. Moi, je vous l'ai dit, hein, parce que c'est pas comme ça sur tous les territoires en France. C'est vraiment un atout d'avoir un organisateur comme Philippe Exposito qui doit y mettre un temps de dingue
à organiser tout ça. Mais c'est vraiment un atout sur notre territoire là d'avoir des organisations comme ça. Ben, bravo, vraiment bravo à lui, quoi. Bravo à lui. Ah, qu'est-ce que tu veux redire derrière ça, toi? Rien? Tu as dit beaucoup de choses. Moi, bah, tu sais, le lien que j'ai avec Philippe Ouais. Esposito, on bosse beaucoup ensemble. C'est un garçon qui a le souci du détail. Mais quand on dit détail, c'est le détail qui peut plaire à tout le monde, à savoir, c'est vous allez courir, vous allez faire des cours du challenge, il y a un cahier des charges, il y a une balade sur un territoire. Ça a un sens tout ça. C'est pas fait au hasard, ça a un sens. Et après, en finalité, tu retrouves en fin d'année, donc au mois de décembre, une grosse soirée. Trail long, tu en fais 4, tu es classé. Trail court, tu en fais 6, tu es classé. Donc, il n'y a pas besoin de faire tout, Mhm. que tu peux choisir. Et après, bah, il y a des partenariats qui font que les coureurs, c'est- c'est difficile pour moi de parler de ça parce que je suis à l'intérieur et je suis proche de ce challenge parce que j'ai un lien affectif. Et tu sais, quand on aborde l'affectif et c'est compliqué. J'ai un lien très tendre avec le challenge des Trails de Provence et les organisateurs le savent. Et quand des fois je discute avec les uns et les autres, c'est pas que l'animateur, c'est aussi l'homme qui sait apprécier ce challenge parce que c'est vraiment un beau challenge à dire. Le public trailer, en fait, c'est une communauté, quoi. On retrouve pas ça dans toutes les pratiques sportives, mais le trail, alors c'est le fait. Moi, j'ai retrouvé aussi en kayak dans la descente en eau vive. Euh, Tu sais, quand tu pars sur des 40 km, des 100 km, des 120 km à faire des trails, tu te tapes un col, deux cols. Il y a des notions de fraternité, de solidarité forcément qui viennent là-dessus, de sécurité, de risque. Il y a de la prise de risque quand tu les vois, quand ils déboulent sur des restants, sur des balcons, sur des trucs comme ça. Donc il y a cette notion de communauté. Moi, je retrouvais ça en kayak en eau vive, hein, quand on était 6, 7 à descendre sur des rivières un peu poussées, bah, on se faisait la sécurité les uns les autres, on était tous là, interconnectés les uns les autres. Et je retrouve ça un peu dans la pratique du trail. Et cette notion de communauté, alors on est tous avec le chrono, mais en kayak, c'était un peu pareil. Sur la descente, c'est pas forcément la performance qui était là, c'était plutôt les passages et la beauté du geste, hein, qui faisait de la façon qu'on pouvait négocier techniquement. Mais le trail, c'est aussi ça, c'est des itinéraires un peu magiques, parfois un peu risqués, où on n'hésite pas à se mettre en danger. Il y a de l'engagement, il y a forcément de l'engagement. J'imagine qu'il peut se passer dans la tête d'un coureur à 5h30 du matin ou à 6h du matin qui s'apprête à faire un 120 km et à se taper 2 cols et 3000 mètres. J'imagine qu'il doit se passer. Peut-être il se passe là un peu la même chose quand moi j'étais au-dessus de Dubaï et que je descendais avec mon kayak, quoi, par exemple, hein, ou que je me faisais Castellane Point de Soleil avec des 36 mètres cubes d'eau. Ben, j'imagine ce qu'on peut ressentir là-dessus. Et c'est pour ça que je retrouve un peu cette communauté de trailers là. Et voilà, et ça suscite comment je dirais, cette corde sensible qui est l'affectif. Forcément, on a forcément de l'affection pour ce genre de communauté-là, quoi, hein. Donc voilà, c'était ma petite séquence émotion, hein, Partagé. partagée. La nordique des pénitents. Alors là, nos amis marcheurs qui viennent de se faire début de mois le championnat régional à Roquebaron, pareil, dans un domaine viticole assez magique. Ça aussi, c'est une communauté particulière, hein, les marcheurs, hein. Ils aiment bien la troisième mi-temps, hein, ils aiment bien derrière et ils sont très soudés dans les clubs. Tu vois, les déplacements, c'est le club qui se déplace et pas forcément que dans notre région, hein. Ils ont un super challenge qui s'appelle le Challenge Marche Nordique Tour qui est au niveau national, et ils parcourent, et on voit les clubs, ils font énormément de déplacements, et ils vont sur toutes les MNT, ça s'appelle, et ça les fait voyager, et dans notre région, on n'est pas dépourvu de MNT, qui sont des organisations qui demandent énormément de rigueur
pour l'organisateur, parce qu'il faut énormément de juges, ce sont des parcours. Alors là, je vois, on va parler des pénitents, la nordique des pénitents, c'est un parcours qui fait 13 km 382, c'est sur plusieurs boucles, il y a des juges, il y a des pénalités, donc il faut énormément de juges pour pouvoir juger, il faut toujours qu'il y ait un juge qui a la vision, la visibilité de l'athlète. C'est assez formaté et néanmoins, tu les vois, ils s'éclatent tous. Donc, c'est vraiment un public qui sont très soudés. C'est un public qui adore être ensemble. Et tu les vois, bon, il y a la performance, il y a les podiums, il y a tout ça. Mais tu les vois, c'est des moments de vie qui passent ensemble, en fait, hein, là-dessus. Hein. Donc, la marche nordique, ouais, c'est vraiment une pratique qui est incroyable et qui touche un public particulier, à mon avis. Tu as en même temps, le même jour, tu as aussi du côté des Mets, ce dimanche 25, tu as une course de 10 km, donc qu'ils appellent ça l'Olivette. Donc il y a la marche nordique et la course à pied au pied des Mets. Moi, j'aurai le plaisir d'y être donc avec l'équipe, là, parce qu'ils m'ont choisi à l'animation. Et ça va être une belle matinée avec ces deux communautés qui s'imbriquent très bien ensemble. C'est ça, j'imagine bien. Et ouais, les Mets, comment il s'appelle le club? Les Mets, c'est un bel Les endroit. Hein. pénitents, les pénitents, les Les pénitents. pénitents, ouais. Quand on voit vous voyez où c'est l'Aimé, les amis, hein, quand vous redescendez du 04, du 05, parce qu'on ne le voit pas de l'autre côté. Quand on remonte vers le 04, 05, on ne voit pas l'Aimé, on ne voit pas cette colline-là. Et on se dit, quand on redescend, quand on ne connaît pas, quand on redescend, on se dit, j'ai raté ça, c'est incroyable, j'ai Eh, raté ça. oui. Parce que c'est une descente, on prend un virage et ça nous saute aux yeux. En fait, Complètement. c'est une petite montagne, une grosse colline, hein, c'est une montagne qui a été découpée par l'érosion. Et les mets, ça fait comme des statues, on dirait un peu les statues, les mois de Pâques, là, les statues de l'île de Pâques. Enfin, c'est un peu incroyable. On part à la Farlède, retour à la Farlède, la foulée Farlédoise. C'est quoi ça? 5,6 km et 11 km. Récompense pour là, limite de dossards, 500 dossards. Donc, ça doit être organisé par le comité du Var athlétisme. Les épreuves ne sont pas ouvertes aux handisports. Voilà, en gros. La Farlède, j'en connais pas plus, mais c'est une course sur route et elles sont rares en ce moment, les courses sur route. Donc, elles sont rares. Donc, pour les pistas, voilà. Là, j'en ai trois. Il y a Fréjus, il y a Puricard, il y a celle-là. J'en vois pas beaucoup d'autres, hein, des courses sur route, purement en route, hein, en fait. Hein. Après, il y a des urban trails, hein, il y a des courses en ville, il y a des escaliers à Rune Riviera, mais sinon, voilà. Un mot sur la Farlédoise, Kamel? Non, tu as tout dit. J'ai tout dit. Eh ben, on a fini. Ah, le marathon. Oh, et non, on n'a pas tout fini. J'ai mon coup de cœur. Ah ouais, ben, évidemment, le coup de cœur. Ouais. Mais qui c'est ton coup de cœur cette fois-ci? Dis-moi tout. Alors, mon coup de cœur, quand elle court, elle gagne. Elle fait du trail depuis peu, elle gagne. Elle fait de la marche nordique, elle gagne. Elle est coach. C'est un très bon coach. Elle est, comment dire, de ces personnes, de ces cadres techniques qui savent partager. Elle est pétillante. Elle s'appelle Leslie Lejeune. Et il est multiple, mon coup de cœur, par rapport à une belle dame, forte en caractère, et surtout une dame de proximité. Quand tu la vois avec les coureurs qu'elle accompagne, elle a une proximité, elle est très attentive donc, à ce petit monde qu'elle mène. Et il y a le clin d'œil à la marche nordique, il y a le clin d'œil à cette passerelle qu'elle a su faire en quelques mois. Je fais de la marche nordique, j'assure, je suis championne régionale, je suis championne de France, et je m'amuse à faire du trail, et je gagne. Je ne veux pas donner toutes les distances, mais elle a, Ah, ces mais derniers temps, je vais Calancaise, j'en passe des meilleurs, hein, elle voilà. en a ramené qui dort. Hein. Je vais t'en dire, parce que moi, c'est une jeune femme qui m'impressionne vraiment, franchement, elle est incroyable. Là, elle est de nouveau championne régionale. Alors là, j'ai 2023, quand je regarde un peu dans le détail,
2000, j'avais 2022. 2022, c'est aussi intéressant. 2023, 2022, quand on regarde. Parce que 2022, pourquoi je te dis ça? Championne de France, quoi. Oui, mais oui, mais Ah, oui, mais oui. elle est championne de France marche nordique. Elle fait quoi, Fourcalquier? Alors, c'est simple, hein. Je vois, hein, alors je vais faire la suite, hein, Rock Baron, 2022, c'est toujours 2023. Pourquoi j'ai ça? Ben, on va faire 2023. Rock Baron, Fourcalquier, Garon, Nimet, Saint-Canard, Carilo Rouet, Rognès, Gardanne. Hein, c'est 2023. Hein. Première féminine, première féminine, première féminine, première féminine, première féminine, première féminine, troisième à Rogne, oh là là, troisième à Rogne. Non mais elle est impressionnante. Et là, Non, il y a marche, il y a marche et il y a marche et et trail. trail. Il y a les deux quoi. Et c'est une maman et on l'a. Enfin, et puis ouais, elle est, comment t'as dit tout à l'heure, pétillante. Oui, Elle est pétillante. et oui, elle est pétillante. Alors, moi, j'avais la chance d'être sur le championnat régional, là, à Roquebaron. Donc, une fois, ils sont partis en même temps, hein, les hommes et les femmes, parce que là aussi, c'est des départs par vague, enfin, très, très séquencés, hein, avec la marche nordique. Là, ils ont réussi, le terrain s'y prêtait, ils ont réussi à partir ensemble. Donc, ils sont partis. Alors, il y a David de la Fenêtre, hein, de la Fenêtre aussi, hein, qui est un coach. C'est pas, j'ai pas en tête hein, ces titres, mais je sais pas, il est pas loin du champion de France. Mais, Costaud, costaud, costaud. il est hyper costaud et ils sont partis. Alors ils sont dans le même club. Hein. Salut Sandrine, Nordique, walking, attitude, côte bleue, Sandrine Barny. contre tout rafler. Mais salut Sandrine. Et là on voit, ils sont partis ensemble et tout. Et moi je les voyais, ils ont fait avec 4 tours. Ils faisaient 4 tours. Dans le dernier tour, David, il est arrivé moins de 3 minutes devant Leslie, quoi. C'est sur 12 kilomètres, sur plus de 12 kilomètres. Donc, c'est incroyable à l'allure où elle va. Et moi, le coach, l'officiel, il me disait, quand on la voit marcher, cette perfection dans le geste qui est incroyable, stabilité, perfection dans le geste. Bon, Leslie, ton coup de cœur, c'est le mien aussi, quoi. C'est une athlète complète, c'est une athlète hyper régulière, et puis en plus, elle est pétillante, donc très bien, quoi. Voilà, salut Leslie! Leslie, mon coup de cœur. Ouais, le coup de cœur de Kamel, j'adhère complètement, il n'y a aucun souci là-dessus. Kamel, on a fini ce petit marathon d'annonce. Merci pour tes lettres, de nous accorder ces moments, Kamel. Il y en aura sûrement, alors je disais mensuel. Là, il y a eu beaucoup de choses parce on a un peu moins parlé du running en profondeur, mais sur les autres éditions, quand il y aura un peu moins de courses, qu'on aura peut-être un peu plus le temps, parce que là, vous voyez bien, on est au mois de juin, on est le 7, on est un peu à la bourre. On essaiera de faire, on vous promet, mais bah, après la vie, elle est escalée, hein, mais on essaiera de faire ces lettres, ces moments Kamel qui annoncent un petit peu toutes les courses avec tes analyses une semaine avant le début du mois, ça serait pas mal. Au moins, plus on le fait tôt et mieux c'est. Donc après, vous savez que vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube et sur le fil Facebook, hein, si vous voulez revenir dessus. Comme je vous dis, moi, je vous conseille de regarder avec la timeline et la regarder en plusieurs parties parce que c'est forcément long. Mais on ne peut pas faire plus court. Hein. On a été vite hein, là-dessus, je pense quand même. Donc voilà, les amis, ben, continuez à faites comme ça pour votre chaîne. En fait, continuez à soutenir et ben, on continuera à vous donner des informations. Kamel, je te laisse le mot de la fin et je vous dis bye bye à toute la communauté. Je vais souhaiter à tous mes amis, tous mes amis de la communauté des runeurs un bel été, un bel été. Prenez bien soin de vous et vous verrez quand on reviendra, il y aura des informations qui concernent la statistique, mieux comprendre un petit peu ce qui nous entoure, et aussi on commencera aussi à donner dès le mois de septembre des dates sur l'année 2024 avec plein de surprises. Salut la communauté. Ciao, ciao, bye bye. Ciao Yves. Ciao Yves.